Roland Courbis, coach, bonjour. Salut à tous. Gueule de bois pour cette équipe de France, pour les supporters aussi, pour tous ceux qui aiment le foot et qui vont suivre ce mondial sur RMC, la radio officielle. 23h hier soir, l'annonce est tombée. Karim Benzema ne jouera pas ce mondial. Blessé à la cuisse gauche, quadriceps. Fallait s'y attendre, Roland ? Disons qu'on avait toujours un petit peu l'inquiétude pour Karim et pour Varane qu'il y ait un petit peu une rechute, parce que ce genre de blessure, en plus, dans une coupure après une saison bien remplie, on peut passer l'IRM qu'on veut, l'échographie qu'on veut, on a plus mal et on n'est pas guéri pour autant. Et ça, malheureusement, mais c'est ce qui s'est passé hier. J'ai pu le rencontrer tout au long de ma carrière comme quelque chose de possible, mais là, la différence qu'il y a... C'est un coup du sort ? C'est que ça arrive tout simplement à notre ballon d'or. C'est le destin, quelque part ? Oui, parce que il faut regarder un petit peu le parcours bizarre de Karim. Il est puni pendant 5 ans. Il ne participe pas à la dernière Coupe du Monde. Pendant ces 5 ans, il profite un petit peu d'être très sérieux, de pouvoir bien récupérer avec les coupures internationales. Ça lui fait rater 70 sélections. Après, il revient en équipe de France parce qu'il est tout simplement exceptionnel en club. Donc, il répond à cette punition, mais il répond sur le terrain. Et là, malheureusement, le destin fait que il y a 4 ans et demi, quand l'équipe de France est championne, il n'y a pas Karim. 4 ans et demi après, il n'y a toujours pas Karim. Justement, tu le dis, il n'était pas là en 2018 et on a ramené la coupe à la maison. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce qu'il faut être pessimiste pour l'équipe de France ? Est-ce qu'elle va moins bien réussir son mondial ? Disons que ça, c'est très difficile à dire, parce que le football, il est tellement bizarre et capricieux quand... on voit, il y a assez longtemps, mais ça fait rien, je crois que c'était en 92, le Danemark, qui n'est même pas prévu pour faire l'Euro, et qui débarque au dernier moment et qui arrive à battre tout le monde et être champion d'Europe, on peut se dire que c'est le destin. Le destin, dans quel sens ? Puisque on a pu noter, et en étant très content, que l'équipe de France, autant dans les tirages au sort que dans les matchs, que dans tout ce qu'on veut, était quand même assez chanceuse. Eh oui, la chance. Est-ce que c'est l'équilibre qui, aujourd'hui, fait de l'équipe de France une équipe malchanceuse ? On le constatera, mais c'est pas non plus certain. Est-ce que vous êtes inquiet, pessimiste, vous, après ce forfait de Benzema ? On vous pose la question d'ailleurs sur notre compte Twitter. Vous êtes 60% à dire non, pas inquiet. L'équipe de France peut réussir le mondial sans Benzema. Cyril, bonjour. Bonjour. Chauffeur VTC. Bonjour Cyril. Oui, déjà je suis très content de parler avec coach Courbis parce que c'était toute ma jeunesse, quoi. Donc, c'est très gentil, tu me vieillis un petit peu avec ce compliment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai commencé le foot, vous étiez déjà coach à Montpellier. Donc, il est tout jeune, Cyril. Vas-y Cyril, on t'écoute quand même, allez. Non, faut pas être inquiet, ça, parce que du football, des problèmes dans le football, on en a toujours eu, des blessés importants, on en a toujours eu. Après, ce qui dérange avec Benzema, c'est que Benzema, quand il est là, quand on est mené, on sait qu'il peut toujours changer la donne sur un geste technique qui vient de nulle part. On l'a vu au dernier Final Four. Là où je suis plus inquiet, c'est côté défensif. Si Varane ne joue pas, là, ça commence à inquiéter parce que la plupart des joueurs, à part Hernandez n'est pas là. C'est plutôt là où le bas blesse depuis 2008. On prend beaucoup trop de buts. Voilà, quoi. Effectivement, sur qui on peut compter pour compenser l'absence de Benzema. Il y a quand même une liste d'attaquants que si tu es... Nous, évidemment, on s'occupe de notre équipe de France. Mais si tu es un adversaire et que tu lis la liste de nos joueurs, et notamment des attaquants, malgré l'absence de Karim, n'oublions pas aussi qu'il y a une autre absence qui, évidemment, n'est pas l'absence d'un ballon d'or. C'est Nkunku qui, pour moi, n'était pas titulaire, mais pouvait rentrer à tout moment dans tous les matchs à la 60e minute et mettre la panique par rapport à une forme extraordinaire qui est la sienne, et sa blessure, elle est quand même encore plus emmerdante que celle de Karim, dans le sens que c'est pas une rechute, c'est un contact avec un partenaire. Donc il y a de quoi avoir les boules. Il y a ce qu'écrit John aussi à l'instant sur l'appli RMC. J'entends partout que c'est catastrophe ce forfait de Benzema. Reste quand même 25 joueurs.
les autres. Est-ce qu'il faut remplacer Benzema? Parce que Didier Deschamps a jusqu'à demain soir. Pourquoi pas? Et par qui? Par quel, Ça, c'est la quel question profil? subsidiaire. Chacun ses goûts, chacun, et moi aussi, on se prend pour un sélectionneur quand on est dans une période Coupe du Monde. Moi, je trouve qu'il nous manque au milieu un gars capable de créer, capable de faire des passes, capable de tirer les coups francs. Et je pense, sans chauvinisme par rapport au fait que je sois sudiste, à Savanier de Montpellier, mais c'est une originalité de ma part, mais je trouve cette originalité capable d'être étudiée. Eh ben, on verra si Didier Deschamps a la même idée, s'il étudie à peu près la même chose, s'il a la même analyse. Non, Didier Deschamps, n'oublions pas qu'il est quand même assez difficile à suivre. Oui. Lui était plutôt pour 24 joueurs que 26, alors que moi j'étais plutôt pour 28 ou 29 plutôt que 24. Eh ben voilà, coach Courbis, merci beaucoup d'avoir été avec Mais nous. pas de quoi. Réponse avant demain soir pour savoir si Deschamps remplace ou non Benzema. Et merci à Cyril d'avoir pris le temps de composer le 32-16 en ce dimanche matin.